Bon, on fait un chap-chap rapidement là. Comment allez-vous? Bon, c'est juste un petit direct, voilà, à titre d'information, pour vous dire que notre communication dérange énormément. Tout à l'heure, à chaque fois que nous publions, on est victime de fatwa de la part de certains individus qui nous font vraiment marrer. Bon, vous avez vu que depuis quelques temps, hein, l'on nous contacte beaucoup concernant M. Guillaume Soro, concernant une potentielle maladie. Selon certaines personnes. Vous avez vu que bon, on n'a pas voulu, on ne veut pas parler de ça parce que bon, c'est une perte de temps. Hein. C'est une perte de temps. Il c'est pas Babo Laurent qui est malade, c'est Guillaume Soro qui est malade. Donc, alors qu'ils ont un sarcophage qui est poussé et démarré. Donc, j'aimerais vous rassurer et vous dire que de ne pas faire attention aux lesbroufs de ces personnes-là. Vous avez vu que M. Babo est sorti avant-hier. Il est sorti à Beaunois. Il a fait une sortie fracassante et puis il a fait l'appel de Beaunois. Je pense qu'il faut se concentrer sur ça, que de se laisser distraire par, n'est-ce pas, des élucubrations d'un journal appelé, comment on appelle, Jeune Afrique, pour ne pas dire Jeune Colon. Voilà, ce journal qui passe le temps à mentir. Voilà, le président Guillaume Soro. Donc, si vous avez lu les lignes, attendez 2 secondes là, je vais envoyer ça à un ami là qui depuis là. Attendez, envoyer un ami là, 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Oh, ça passe pas. Voilà. Et puis, également, vous voyez, c'est moi qui pose problème. Blé Michel, comment tu vas? C'est moi qui pose problème. Je pose problème en quoi? C'est que je vais vous montrer une publication dessus. Regardez cette publication qui est là. Regardez cette publication là. Voilà, regardez cette publication là. Voilà, regardez cette publication qui est là. Que je viens de faire. Elle est où là? Elle est sur ma page. Attends, bon, on va aller sur ma page. On va aller sur ma page sur le de Paris. On va cliquer ici. Regardez ici là. On va cliquer là. On va aller sur ma page. Regardez là. Je vais me connecter sur mon autre téléphone. Regardez ici là. Bon, vous voyez ici. On va aller sur ma page sur le de Paris. On va aller dessus. Attendez, même mon code là. 2 secondes, même mon code. Voilà. Voilà. On va aller sur ma page. Voilà. On est sur ma page là, non? On va aller ici. Je vais vous montrer une publication là. Une publication. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Une autre publication, voilà, celle-là. Regardez celle-là. Regardez, vous voyez, non? Voilà, c'est une publication où j'ai mis la Côte d'Ivoire 11,7 milliards de dollars de dette intérieure. Vous voyez, non? Soit 7043 milliards 462 millions 10 000 francs CFA. Vous avez vu ça, non? Voilà, c'est là. Vous avez vu ce que j'ai... Voilà. Vous avez vu, j'ai écrit ça. Bon, quand vous partez lire les commentaires, là, vous allez voir que il passe le temps à m'insulter. Vous voyez? Partagez la vidéo là. C'est juste une petite vidéo d'explication de tout. Voilà, vous allez voir que sous le commentaire là, sous la publication, il passe le temps à m'insulter. Vous voyez. Ben, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas la publication en tant que telle. Le problème c'est que c'est celui de Paris qui donne l'information, qui relaie une information. Et donc, ça les dérange. Bon, grâce à vous, j'ai une visibilité. Et donc, le fait que moi je publie là, donc ça les dérange. Ça veut dire que quoi? Outre les 35 000 milliards que la Côte d'Ivoire doit, au niveau international, ils doivent également 7 000 milliards à l'intérieur de notre pays. C'est-à-dire que les créanciers locaux, là, 7 000 et quelques milliards. Donc, vous me faites le calcul. Et je vous informe également que les fournisseurs de l'État, là, ça fait des mois qu'ils n'ont pas leur argent. Les fournisseurs de l'État, ça fait des mois qu'ils n'ont pas leur argent. Également, les cadres de la SOTRA, les cadres de la SOTRA et les techniciens supérieurs n'ont pas reçu leur salaire. Là où je parle là, nous sommes aujourd'hui le 16 juillet 2024, il est pratiquement 21h45 à Paris. Dans les 19h45, là-bas en Afrique, là-bas en temps universel. Ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Donc j'ai publié ça. Et j'ai publié également le dépôt 5 de Marcory, les bus qui sont en souffrance. Ça ne sert à rien de dire que je suis en train de montrer ce qui ne va pas à ma petite chérie, donc je les framponne. Donc ce que j'ai publié là, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui ai publié ça. Qui a publié? On va aller voir le journal qui a publié, vous allez voir. C'est un journal économique qui a publié ça. Mais ils ne sont pas allés insulter là-bas. Hein. Mais dès que sur les Paris public net là, on commence à m'insulter. Mais je suis déjà habitué, non? Attends, on sort de ma page. Regardez ici. Voici ma page que là. Regardez ici là. J'ai mis ici la publication, vous voyez? Oh là là, je vais mettre encore mon code là, 2 secondes. Voilà. J'ai mis ici la publication. Et donc, si vous regardez en bas de la publication,
Je viens de mettre ici, récemment, regardez, j'ai mis ici un commentaire. Vous allez voir. Le commentaire est où? Je vais chercher la publication d'origine. Voilà. Vous voyez? Tu vois? Vous voyez, vous voyez, non? Vous voyez ici, là, non? Voilà. Et ils disent que le Burkina, depuis matin, ils ne font que publier pour dire que au Burkina, regardez ici, là, regardez ici, là. Depuis matin, ils disent que au Burkina Faso, la dette publique augmente à plus de 7 000 milliards. Mais la Côte d'Ivoire, on dit que la dette intérieure seulement, c'est de plus de 7 000 milliards. C'est-à-dire que ça dépasse même la dette du Burkina Faso. Vous voyez? Depuis matin, vous voyez? Les militants de RADP ne font que publier ça pour dire que au Burkina Faso, la dette a augmenté de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Vous voyez, non? Ok. Bref. Maintenant, on vous dit maintenant que votre dette là, la dette intérieure seulement là, c'est de 7 043 milliards. Vous vous plaignez, vous venez m'insulter. Mais c'est pas moi qui donne l'information. On va aller voir les sites qui ont donné l'information. Vous allez voir les sites là. On va taper ici Ecofin. On va taper ici ensemble Agence Ecofin. Regardez ici. Agence Ecofin. Vous voyez? Agence Ecofin. Je clique dedans. Voilà. Vous voyez? Ça sort. On va descendre ici. Vous allez voir qu'ils donnent les statistiques des pays. Il y a tous les pays. Il parle de tous les pays. La Tanzanie, il parle voilà, de tous les pays. On va descendre. Vous allez voir qu'il parle même du Burkina Faso ici. Voilà. On va descendre ici. Ici, on va descendre encore. Là, tac, 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 tac. Côte d'Ivoire. Vous voyez? L'information est là. Je clique dedans. Côte d'Ivoire. 11,7 milliards de dollars de dette intérieure à payer d'ici 2026. Vous voyez? Et ça fait 5 heures du temps qu'ils ont publié. Alors moi, ça fait seulement que 55 minutes que j'ai publié. Ça fait 5 heures qu'ils sont publiés. Et moi, ça fait 55 minutes que j'ai publié. Vous voyez? Ok. On va descendre encore. Ce montant est plus important que le service de remboursement de la dette extérieure. Vous avez vu? Une majeure partie de ce service bénéficiera à des créanciers locaux dont l'identité n'est pas publiquement accessible. Quand ils tapent dans l'explication, ça sort ici. Et donc, tu peux lire Agence Ecofin. Vous voyez? Ils expliquent ici la Côte d'Ivoire, les milliards que la Côte d'Ivoire doit. Tout est écrit ici. Ils ont publié ça aujourd'hui à 14h48. 14h48. Bon, vous allez voir les commentaires en bas. Regardez les commentaires. Regardez. Vous allez voir les commentaires en bas. Vous voyez? Ils n'incitent pas, hein. Ils n'incitent pas. Ils n'incitent pas en bas. Ils n'incitent pas en bas. Voilà. Les militants de RDR ne vont pas inciter là-bas. Mais moi, dès que j'ai publié net, regardez. Dès que Souley de Paris a publié, paf, ils sont en train de m'insulter. Vous voyez, j'ai plus de 500 commentaires. Et puis, combien de commentaires là? Près de 800 combien de commentaires, vous voyez? En moins de une heure de temps. Vous voyez? Ils sont venus, ils ne font que m'insulter. Pourquoi moi j'ai publié? Alors que la structure même qui a publié là, elle existe. Donc, il laisse la structure, la ZIE connaît, Mikri va connaître. Il laisse la structure qui a publié. Moi, je n'ai fait que relayer l'information pour expliquer que la Côte d'Ivoire, on doit 7 000 milliards de dettes, 7 043 milliards de dettes qu'on doit payer d'ici 2026 aux créanciers locaux. Bon, moi, je n'ai fait que relayer une information. Mais regardez comme ils m'insultent. Vous voyez, non? Donc, c'est quand même pathétique. Donc, ils font pitié. Donc, une information que je n'ai fait que relayer, on m'insulte. C'est pour vous expliquer que ce n'est pas l'information qui dérange en tant que telle, mais c'est Souley de Paris qui publie là. Et le fait que ça va prendre un autre, ça prend une autre, ça prend, comment dire, une autre dimension. Donc il se dit non que c'est pas bon, il faut venir m'insulter. Et il pense qu'en faisant ça là, ça va me casser dans ma tête. Ça fait déjà plus de 9 ans, près de 9 ans que je suis dans le combat politique là. Dans le combat de Facebook, TikTok là. De Facebook, combat politique. C'est pas maintenant que je vais arrêter. Ça fait bientôt 10 ans que je suis dans ça. Donc c'est pas les nouveaux parvenus là, les arrivistes là. Donc il y en a même qui avaient 15 ans. À même ils auront 24 ans, 25 ans. Moi j'étais ici. Quand j'ai commencé, je n'avais pas la barbe blanche. Maintenant j'ai la barbe blanche. Donc vous pouvez m'effrayer. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Maintenant je vais terminer par une question que les gens me posent concernant M. Guillaume Soro. Vous savez, voilà. Les chiens à bois, la caravane passe. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Vous savez pourquoi j'ai fait sortir cet article là? C'est à cause de Gbagbo Laurent. Et c'est à cause du capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce que le président Gbagbo Laurent a fait une sortie avant-hier. Et donc, vous remarquez bien, le lendemain net, ils ont fait sortir ça là. Regardez là. Jeune Afrique. Le lendemain net, ils ont fait sortir ça là. Regardez. Ils font sortir ça le lendemain net. Voilà, regardez ici. Ils disent quoi? Que, mais depuis voilà, il dit que Guillaume Soro joue à quoi avec Alassane Ouattara.
Maintenant, il nous explique dedans que Guillaume Soro serait malade. Et que, regardez comme il a dit que tellement qu'ils sont cons. Guillaume Soro est venu lui-même en Afrique. Et quand il est rentré là, quand il est rentré en Afrique là, quand Guillaume Soro est rentré en Afrique là, il n'est pas rentré avec l'aide de quelqu'un. Il était pourchassé, il était traqué. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré au Niger. Au Niger. Et quand il parle d'un général là, nous on va leur donner le nom. Est-ce qu'on a oublié de cacher les choses? Le général Toumba, qui est actuellement ministre de la sécurité, ministre d'État de la sécurité du Niger, il était également dans le bataillon de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. C'est un ami de Guillaume Soro. Je vais vous expliquer, c'est un ami de Guillaume Soro. Ils se sont connus quand il était au sein de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Le général Toumba, lui qui est le général Toumba, là, dans le pouvoir du général Aboudraman Tchani, là, c'est un ami de Guillaume Soro. Guillaume Soro a des relations, il y a des relations partout. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Tellement qu'ils sont bêtes. Voilà. Le général Toumba là, parce que dans le journal, il dit non, que comment dirait Guillaume Soro sous protection d'un général. Mais pour nous là, ce n'est pas un fait nouveau. C'est-à-dire que Marwan Ben Yamed là, c'est un supplétif, c'est un envoyé, c'est, comment dirais-je, c'est un partisan d'Alassane Ouattara. Jeune Afrique n'a jamais été un journal transparent, un journal impartial. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mais j'ai pas fait de panel pour ça, j'ai pas fait de direct pour ça, pour m'asseoir pendant 30 minutes, 1 heure de temps pour des conneries comme ça. C'est parce que cette personne me dit, ah, sur lequel se passe. Il dit, il n'y a rien. Depuis tout à l'heure, ce qui me pousse à sortir là, c'est réellement la publication des milliards que la Côte d'Ivoire doit aux bailleurs locaux, aux créanciers locaux. Imaginez-vous, on doit près de 35 000 milliards à l'extérieur et on doit également, comment dirais-je, 7 043 milliards à l'intérieur. Mohamed So, comment tu vas? Et donc, concernant Guillaume Soro, je vais aller très vite avec ça. Voilà. Concernant Guillaume Soro, ils disent que Guillaume Soro a eu 3 conversations avec Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro aurait demandé pardon à M. Ouattara. Ok, on prend acte. Maintenant, ils disent que, alors que dans les premières parutions, là, ils avaient dit que Guillaume Soro n'a pas donné sa position à Ouattara. Donc Ouattara maintenant, allez-y les jeunes africains, c'est-à-dire que c'est des poltrons. Ils disent que Guillaume Soro n'a pas donné sa position à Ouattara. Donc Ouattara est fâché contre lui, Ouattara a coupé les ponts. Dans l'article qu'ils ont fait aujourd'hui là, ils nous disent que Guillaume Soro a dit à Ouattara qu'il se trouve au Niger. Et qu'il est gravement malade. Et comme il est gravement malade, Ouattara a demandé au président du Niger là, et comment on appelle ça, au président du Niger, Aboudraman Tchani, de mettre les meilleurs spécialistes pour soigner Guillaume Soro. Alors que Ouattara là, avant que Guillaume Soro n'arrive au Niger là, Ouattara avait déjà dit qu'il allait envoyer un bataillon pour aller enlever Tchani, non? Vrai ou faux? Est-ce que Tchani et Ouattara sont en bonne relation? De vous à moi. Est-ce que le général du Niger là, Aboudraman Tchani là, et Alassane Ouattara sont des amis? C'est pas Alassane Ouattara qui a dit qu'il va mettre un bataillon pour aller attaquer le Niger, pour aller réinstaller Bazoum? Vous ne vous souvenez pas? Et comme ça, Ouattara va appeler Tchani pour dire, moi Tchani, mon premier ministre Guillaume Soro est là-bas, il faut t'occuper de lui. Mais prenez les gens au sérieux. Guillaume Soro n'est pas venu dans le Sahel là, par le concours d'Alassane Ouattara. C'est pas son cadet d'adresse, c'est pas ses relations. Si Guillaume Soro a besoin de soutien, et jusqu'à ils vont dire que Guillaume Soro veut que il veut pas rester au Niger, il veut qu'on l'envoie, comment dirais-je, en Guinée, comment dirais-je, chez Sassou Nguesso. Ah, Sassou Nguesso était là, et puis Guillaume Soro est parti au Niger. Non, sérieusement. Prenez les gens au sérieux, c'est-à-dire que c'est une feuille de chou. Donc Sassou Nguesso était là, hein. Et puis Guillaume Soro n'est pas allé au Congo. Guillaume Soro est rentré au Niger. Du Niger, il est parti au Mali. Du Mali, il est parti au Burkina. Du Burkina, c'est-à-dire qu'il fait le tour. Et puis, il voyage à travers le monde. Maintenant, on parle plus de mandat d'arrêt international. Votre mandat d'arrêt international, vous l'avez lancé partout sans jamais pris quelqu'un. Maintenant, on dit non que Ouattara a appelé Tchani pour dire qu'il faut vraiment s'occuper de Guillaume Soro parce qu'il aurait une grave maladie. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Circuler, avancer. Ils veulent casser la communication du président Gbagbo Laurent sur l'affaire de Benoît. Sur Benoît, l'appel de Benoît. Le président Gbagbo Laurent a appelé tout le monde. Il a appelé l'opposition à s'unir pour chasser du pouvoir Alassane Ouattara en 2026. C'est ça qui nous importe. Voilà. Guillaume Soro là, où il est actuellement là, il se porte bien, il boit le lait de chamel. Il boit du lait de chamel. Donc on ne va pas s'apaisantir. C'est lui qui avait dit ici que Guillaume Soro était malade. Guillaume Soro est presque mourant. Guillaume Soro comme ça. Quand Guillaume Soro sort, vous avez vu la dernière photo de Guillaume Soro, non? Est-ce qu'on a besoin de venir vous dire l'état de santé de Guillaume Soro? Ils ont un sarcophage là-bas. Ils ont un cadavre ambulant qu'on appelle Draman là. Mais quand ils s'occupent de lui, un poussé est démarré. Qu'est-ce que d'abord de sa santé à lui d'abord?
Lui-même qui marche matin, midi, on le pique à gauche. Quand il doit aller marcher, on le pique à gauche. Quand il doit aller aux toilettes, on le pique à droite. Lui qu'on le pique matin, midi, soir là. Lui qu'on pique matin, midi, soir, c'est lui qui est... Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. Il veut simplement, comment dirais-je, nous envoyer sur une communication. Le capitaine Ibrahim Traoré dit que vous êtes en train de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Allez-y répondre à ça. Allez-y répondre au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que vous êtes des pushistes devant l'éternel et éternellement connu. Voilà, donc allez-y répondre, comment dirais-je, aux accusations graves du capitaine Ibrahim Traoré. Même aujourd'hui, le président Guillaume Soro a fait une déclaration. Le GPS, Guillaume Soro a tenu une réunion. Il a tenu une réunion avec les cercles restreints des GPS. Et ils ont pondu un communiqué. Le communiqué est sur ma page. Vous allez sur ma page, vous allez voir, les GPS travaillent. On n'a pas le temps pour des conneries, mon frère. On n'a pas le temps. Il faut avancer. Travaillons pour pouvoir chasser ces voleurs à la tête de notre pays. Ces pilleurs, ces escrocs, ces corrompus, ces vendus. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Guillaume serait malade, comme ci, comme ça, il faut dire à Ouattara qu'il aille soigner d'abord. Il a soigné combien de personnes? Il a pu soigner tous ces premiers ministres qui sont tombés là. Tous ceux qui sont avec lui là, qui meurent matin, midi, soir, il a pu les sauver. Et c'est Guillaume Soro qui va sauver. Guillaume Soro s'est retrouvé en exil. Ouattara a bloqué ses comptes bancaires. Donc, et puis il revient en Afrique. C'est maintenant Ouattara va se soucier de la santé de Guillaume Soro. Prenez les gens au sérieux quand même. Prenez les gens quand même au sérieux. Hein? Le monsieur, il était dans tous les pays, dans tous les continents. Il était en Asie, il était en Amérique, il était, comment on appelle ça, en Europe, partout. Mais dans le Moyen-Orient, vous l'avez traqué. Le monsieur il rentre maintenant en Afrique maintenant. C'est maintenant, vous l'aimez beaucoup. Que non, il faut, on a vu Tchani, que Tchani n'a qu'à s'occuper de lui, il des gros plaisantins, des gros plaisantins. Et ça, à Ouattara, Guillaume Soro va demander qu'il va aller chez Sassou Nguesso. Ah, Dieu, vraiment de Dieu. Qui a montré Sassou Nguesso à Ouattara? Non, qui a montré Sassou à Ouattara? C'est Guillaume Soro qui a fait les relations. Quand la Côte d'Ivoire est sortie de la crise post-électorale de 2011, là, on n'avait pas d'argent. C'est Guillaume Soro qui est parti voir le président de la Guinée, le président Sassou Nguesso, pour prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Je reprends, la relation qui est entre Sassou Nguesso là et Guillaume Soro là, c'est plus fort que la relation qui est entre Alassane Ouattara et Sassou. Ah, Sassou est venu ici en Suisse pour voir Guillaume Soro. Sassou est venu en Suisse pour rencontrer Guillaume Soro. Ouattara, c'est des plaisantais ces gens-là. Sassou Nguesso là, la relation qui est entre lui et Guillaume Soro là, c'est plus fort que la relation entre Ouattara et Guillaume Soro. Quand on est au sorti de la crise de 2011, il n'y avait pas l'argent dans les caisses. C'est Sassou, c'est Guillaume Soro qui s'est levé, qui allait en, comment dirais-je, comme ça, en Brazzaville, pour aller voir le président Sassou. Le président Sassou a prêté à la Côte d'Ivoire plus de 5 quelques milliards de francs CFA. Donc c'est Guillaume Soro là, c'est aujourd'hui, c'est Ouattara qui va les mettre. Il faut prendre les gens au sérieux, les gars. Donc on n'a pas le temps pour ça, Nathalie Dambélé. Le président se porte bien. On ne va pas venir ici. Allez, comment dirais-je, il faut vous imprégner, il faut vous approprier le discours de Benoît du président Gbagbo Laurent. Voilà, parce qu'en 2025 là, on a commencé le travail. Tous les leaders politiques ont commencé le travail. Guillaume Soro a lancé un message depuis longtemps qu'on doit s'unir contre ce pouvoir-là. Le président Gbagbo Laurent a fait l'appel de Benoît. Est-ce qu'il nous importe? C'est les mêmes qui vont dire que Gbagbo est malade, comme ci, comme ça. Laissez-les, c'est les charlatans. Il veut nous divertir. Il veut vous divertir et puis contourner votre regard sur des débats purils qui n'importent personne. Le président Guillaume Soro a tenu une réunion avec les cadres restreints des GPS. Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de la base militaire qui va être construite à Odéné. Ils ont parlé également, comment on appelle ça, du cacao. Ils ont parlé également de, comment on appelle ça, de la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et Guillaume Soro, le cadre restreint, a demandé que Alassane Ouattara respecte la souveraineté du Burkina Faso. Et puis se réconcilie avec les pays de l'AES. Mais le communiqué est sorti, il faut vous contenter de ça, on n'a pas le temps pour des conneries. Bon, je vais vous montrer rapidement le communiqué, puis bien couper, parce que on n'a pas le temps. Quand on va crier, attends, je vais vous montrer, vous partez sur la part de M. Guillaume Soro, c'est là. Quand Guillaume Soro est malade, non, il n'est pas malade, hein. C'est votre papa qui est malade, battra de nous, frère. Regardez ici, là. Regardez là. Regardez ici. C'est ce matin, la publication elle est là. Voilà, Guillaume Soro, c'est là. Vous tapez, voilà, c'est sur sa page Facebook. Voilà. Déclaration, c'est là. Voilà. La déclaration, là, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de tout. Ils ont parlé des discussions portées, les accusations portées par le Burkina Faso. Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé également, comment on appelle ça? De la paix dans le monde. Voilà. Ils ont parlé également de l'attaque contre Trump. Voilà. Le GPS touche à tous les points. C'est là. Moi-même, je suis venu, j'ai commenté ça. C'est ça que là. Là, ça que là. Je suis venu, j'ai commenté. C'est là. J'ai mis ici
GPS, faire la politique autrement. Vive le président Guillaume Soro, futur président de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout. On n'a pas le temps pour des conneries. Donc, frères et sœurs, c'était un petit break. C'était un petit break pour vous dire que je me porte bien, par la grâce de Dieu, et vous dire de ne pas vous laisser distraire. On est trop occupé. Vous avez vu que je n'ai fait que faire les vidéos. Hein. Donc, pas dire que je n'ai pas le temps. C'est la publication même que j'ai faite si la dette de la Côte d'Ivoire doit 7043 milliards aux créanciers locaux, on doit payer avant 2026. Donc le président qui va venir prochainement là, le président a un boulot à faire. On doit pratiquement 35 000 milliards à l'extérieur. Donc entre la dette intérieure, la dette extérieure, ça veut dire qu'on a du pain sur la planche. Donc quand ils vont quitter le pouvoir là, l'argent qu'ils ont volé, ils ont caché dans les paradis fiscaux là, on doit tout cibler et puis rapatrier tout en Côte d'Ivoire pour payer les dettes. On va saisir les biens. L'argent qu'ils ont pris pour l'argent volé qu'ils ont pris pour construire les immeubles et puis blanchir dans les business de la Côte d'Ivoire là. On va tout traquer, les prêtres non là, et tous, on va tous les traquer. Voilà, on va mettre une autorité pour traquer. Voilà, une commission de lutte, une brigade de lutte contre l'enrichissement illicite. On va les traquer one by one. Si toi on te voit, tu as une grosse boîte de nuit, et puis on calcule comment tu as pu avoir le front tout le tout. C'est pas là qu'ils passent. Je dis, nous sommes en train de travailler. Là, qui vont blanchir, là, on va les framponner dur. Donc, frères et sœurs, prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Voilà, quand Guillaume serait malade, c'est eux qui savent où il se trouve. Donc, demandez-leur de nous donner le nom de l'hôpital là, nous en partie là-bas. Voilà, le nom de l'hôpital là, nous en partie là-bas. Tellement que Ouattara aime Guillaume Soro, après l'avoir humilié, après l'avoir traqué dans tout le monde entier, le monsieur se bat, il rentre dans son continent, et puis il fait une vidéo. Il est reçu par les chefs d'État. Et puis maintenant, il est tranquille, il boit le lait de Chamel. Maintenant, il boit le lait de Chamel là, et puis il est à l'aise là. C'est maintenant qu'il va aller dire à Ouattara que je t'appelle au secours. Je veux que tu m'envoies chez Sassou Nguesso. Vous êtes des plaisantins, vraiment. Vous êtes des plaisantins. Flora, on est ensemble. Bisous. Allez. Bouyaka. C'est des plaisantins, tiens. Hein? Donc c'est Guillaume Soro, c'est Ouattara qui a maintenant Guillaume Soro. Voilà, Guillaume Soro il était en Europe. Ouattara l'a traqué, il a voulu l'humilier. Il est venu ici en Belgique. Il a pour demander à la Belgique de ne pas renouveler le titre de séjour de M. Guillaume Soro. Ouattara est parti à Londres. Guillaume Soro est parti à Londres. Ouattara est parti à Londres. Partout où Guillaume Soro est parti, Ouattara l'a traqué. Ouattara était en Turquie. Ouattara est parti en Turquie. Partout dans le monde entier. Lui-même a dit dans sa déclaration qu'il comment tu vas lui-même a dit qu'il est parti au fin fond de l'Asie. Ils sont partis les traquer là-bas. Le monsieur est rentré en Afrique. Là, il est tranquille maintenant. Là même quand il est tranquille. Il dit, je me porte très bien. Je suis à l'aise ici tranquillement. Il fait ses voyages, il va partout. Il fait ses réunions tranquille. Et puis, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il a le temps de se préparer pour entrer dans son pays tranquillement. Il a le temps de se préparer pour rentrer. Il a mis derrière son programme de gouvernement, son programme de société, tout. Il a le temps de travailler. Donc, travaillons sur le terrain. On n'a pas le temps. Parce que nous, on aspire à diriger le pays. Donc, on n'a pas le temps. Pourquoi ils vont nous distraire avec ça? Nous, on demande à ce qu'ils partent en 2025. Donc, on est en train de vouloir convaincre le peuple de Côte d'Ivoire que le pouvoir en place là, c'est l'usure. 15 ans de pouvoir, les Ivoiriens sont fatigués. Il faut une alternative, l'alternance crédible en 2025. Nous travaillons pour aller dans les hameaux, dans les campements, dans les bourgades. Ce n'est pas les discours creux, les fanfaronnades que les ministres du RDF font pendant les meetings. Nous sommes là en 2025. Notre candidat, c'est Ado. Les Ivoiriens sont fatigués de Ado. Et ils veulent que Ouattara soit là. Parce que Ouattara il fait comment dirais-je, leur affaire. Tant que Ouattara est au pouvoir, il peut voler les milliards des Ivoiriens, il peut détenir l'argent. Donc, ce qui est normal. Donc, comment dirais-je, les ministres de Ouattara, les cadres du RADP, n'ont pas les mêmes problèmes que la population ivoirienne. Voilà, Ouattara a déjà montré maintenant, comment dirais-je, il est arrivé à ses limites. Il est arrivé à sa fin. Donc on peut plus le comprendre avec Ouattara. Ouattara a promis un Ivoirien, un toit, n'a pas pu le faire. Ouattara a promis beaucoup de choses, n'a pas pu le faire. Donc c'est pas aujourd'hui comment la semi ne fonctionne pas, les cartes d'identité, rien. Bon, il a fait des échangeurs, il a fait un pont, 2 ponts, 3 ponts. C'est bon, maintenant il n'est qu'à partir. Le reste, là, nous, on va venir terminer ça. Voilà, nous on a autre chose à proposer aux Ivoiriens. On a autre offre à proposer aux Ivoiriens. C'est pas les vuvuzelas, les bêlements des moutons du RDR, les Adjoumani. On est là jusqu'en 2050. Non, c'est pas grave. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va donner son destin à qui il veut. Ce n'est pas à vous de nous dédier au peuple de Côte d'Ivoire que vous lui imposez un candidat. Si vous pensez que vous êtes majoritaire, il faut ouvrir le jeu politique démocratique. Parce que ça y va de la stabilité pour la paix, la sérénité, la quiétude en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro ne sera pas exclu du jeu politique. Babo non plus. Parce que si jamais Babo est exclu, Guillaume Soro est exclu, ça va appeler l'instabilité. Je reprends.
l'exclusion de Guillaume Soro, l'exclusion de Babo de l'élection présidentielle de 2025 va appeler, ce sera un appel d'air pour la violence, pour l'instabilité. Donc si on veut la stabilité, si on veut la sérénité, si on veut la quiétude en Côte d'Ivoire, il faut dire au pouvoir, n'est-ce pas, minoritaire, ethno-tribal en Côte d'Ivoire, d'ouvrir le jeu politique. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné, à travers un arrêt, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par un arrêt, a demandé la réinscription du président Babou Louan dans la liste électorale. L'arrêt est là. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé la réinscription de Guillaume Soro. M. Ouattara n'est pas appliqué la décision de la Cour africaine, a lâchement décidé de quitter la Cour africaine. C'est ça qu'il s'agit. Donc maintenant, je ne comprends pas. Bon, souvent quand ils disent que non, ils parlent du Burkina Faso, le Burkina a créé l'AES, il fallait faire, comment on appelle ça, un référendum. Quand ils ont créé l'Union africaine, là, il y a eu un référendum dans un pays là. C'est une digression. Quand l'Union africaine a été créée là, est-ce que dans un pays en Afrique, dans les 54 pays là, quand ils ont créé l'Union africaine, est-ce qu'ils ont fait un référendum dans un pays africain pour dire que bon, nous voulons adhérer à l'Union africaine, voici le référendum. Ça a été fait. Quand ils ont créé la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest là, est-ce qu'ils ont fait un référendum en Guinée, au Togo, au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny pour dire, ah, on veut créer la CEDEAO, on veut consulter le peuple ivoirien pour être dans la CEDEAO. Non, ça n'a pas été fait. Pourquoi maintenant on demande à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré et à Tchani de consulter le peuple burkinabé, malien, nigérien avant de créer leur communauté? Ça ne vous regarde pas. C'est une digression. Frères et sœurs, on a beaucoup de sujets à traiter. On a beaucoup de sujets à traiter. Donc, restez tranquille et serein. Si vous voyez qu'il y a un truc qui sort et que nous, les activistes de GPS, on ne parle pas dans ça là, ça veut dire que ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous avez vu Moussa Touré parler? Moussa Touré, c'est la voix autorisée du président Guillaume Soro. Si Moussa Touré même là, il fait vu ignorer, ça veut dire que c'est même pas la peine. C'est-à-dire que c'est le porte-parole de Guillaume Soro, c'est le porte-parole de GPS. Lui qui fait sa communication, c'est Moussa. Si lui, il voit ça et puis il dit ça, c'est une torsion. Bon, si nous on parle de ça un peu là, c'est parce que bon, j'ai parlé de ça parce que j'ai publié sur les 37 000 milliards et les 7 000 milliards que la Côte d'Ivoire doit à l'intérieur du pays. Pendant qu'eux ils sont en train de dire que le Burkina Faso a 7 000 milliards de dettes, n'est-ce pas, soit 53% du PIB, mais la Côte d'Ivoire seulement, nos créanciers internes là, on leur doit plus de 7 000 milliards. Sans compter à la communauté internationale, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque islamique et autres, la Banque africaine de développement, tout. Nous, on doit près de 35 000 milliards. Donc, au lieu de penser à notre cas, qui est cliniquement difficile et compliqué, pour ne pas dire comateux, nous, on va maintenant dire non que oui, le Burkina Faso a 7 000 milliards de dettes. Mais vous voyez comment vous êtes incongru, vous êtes inconstant. Digo de Gué, il faut écouter la vidéo, j'ai terminé, restons sereins, concentrons-nous sur l'essentiel, sur le combat. Donc, n'équipe pas. Donc, concentrons-nous sur le combat, c'est ce qui importe et ce qui est important. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se réveille, Élysée, et on se réveille très bientôt avec le même plaisir. C'était le B52, le Gbingbi, le Frotomougou, les millions de sa maman. Katosa avec Kadouma Kolo. Kado Douma Kassape Kolo. Pour Gbingbi, on est ensemble. UBU International. Merci beaucoup à vous. Allez, à